Chers auditeurs de RBFM, bonjour. Nous sommes le vendredi 7 décembre. Merci aux auditeurs et internautes qui se sont inquiétés de mon absence hier. Je n'ai pas pu faire l'édito. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'étais simplement pris par d'autres obligations. Dans l'édito d'aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement aux opposants, qu'ils soient des partis de l'opposition nationale formalisée qui dialoguent officiellement avec les autorités ou les organisations de la société civile qui s'opposent au gouvernement, les personnalités et autres. Parce que il s'agit du combat et de la manière de combattre et sur quoi cette opposition, avec quoi, sur quoi elle éduque le citoyen à comprendre les enjeux et en quoi les opposants critiquent le gouvernement. Hier, l'Union européenne. Et quand on dit Union européenne aux Comores, il y a en tout cas un pays de l'Union européenne qui ressort, qui est grand au-dessus de tous les autres, c'est la France, seul pays qui est représenté en Union européenne. Elle est très très influente. Donc, l'Union européenne a invité les journalistes à un déjeuner de presse. C'est très sympa les déjeuners de presse. Ce n'est pas la conférence de presse, on mange et on parle. Et on a dit à ces journalistes, mesdames, messieurs, on va reprendre ou commencer les travaux de la route du sud de la Grande Comore, la route qui va de Morodi à Fumuni. Ah, eh oui. Avant, en octobre, l'Union européenne avait informé par une lettre que RBFM, comme d'autres, avaient publiée, avait informé de cette décision de suspendre le déboursement de l'argent du programme annuel d'action annuelle. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un désaccord avec le gouvernement comorien sur les mécanismes de financement des entretiens routiers. On vous en a parlé ici, où vous pouvez aller dans les éditos anciens sur YouTube ou Halba FM sur notre page pour les retrouver. Il y avait aussi un premier point pour la suspension du programme d'action annuel qui concernait la justice. Pour le programme de réforme du secteur de la justice, l'existence d'un organe indépendant garantissant le contrôle constitutionnel et l'élaboration d'une stratégie de lutte contre la corruption. Bon. À mon avis, cela n'existe toujours pas. Alors comment il faut comprendre ça? L'Union européenne ne peut pas dire on fait une priorité de la route et puis le droit, on s'en fout. Ça n'est pas conséquent avec l'Union européenne. Alors comment interpréter ça? La manière pour RBFM d'interpréter ça, c'est que l'Union européenne, et disons un grand de l'Union européenne, la France, dit écoutez, on ne va pas trop emmerder le colonel Azali, on tourne la tête un peu de ce côté, et puis on laisse faire. Pourquoi? Eh bien, messieurs les opposants, parce que il n'y a pas, aux yeux de la France, c'est pas elle qui le dit, c'est moi, M. Namakit. On ne voit pas d'opposition sérieuse, organisée, en tout cas. On ne le voit pas, on ne le comprend pas. Dans un pays où chaque opposant, quel que soit le gouvernement, attend toujours que le partenaire fasse quelque chose. Et les partenaires ne font rien, sauf quand il y a des situations de crise très très graves. Pas simplement des crises
très très violente, mais y compris quand l'opposition, de manière y compris pacifique, peut montrer son désaccord en paralysant parfois les administrations. Paralyser, ça peut être de manière légale, ou en tout cas non violente, et par des méthodes appropriées de combat politique. Mais les actions de l'opposition sont invisibles, y compris pour ses partenaires. Et là, je vais passer à autre chose. Le 29 novembre, le ministre de l'Intérieur a sorti cet arrêté, suspendant Madame Mariama Massoudi de la CENI. Des juristes éminents, comme dit le président de la République, ont crié, l'un d'eux, M. Moudjahid Abdel-Bastor, en rappelant que le ministre de l'Intérieur n'a absolument pas le pouvoir de nommer ou de suspendre un membre de la CENI qui est une institution autonome, pour ne pas dire indépendante, et que seuls les membres pourraient suspendre un des leurs. Mais disons que cela reste à prouver. Mais quand on voit, pour le quidam que je suis, qui ne suis pas juriste, que le ministre écrit, vu le rapport numéro 1801 CENI du 3 juillet 2018 sur la situation interne de la CENI et d'autres actes et agissements déstabilisants. Cela ne veut rien dire en droit. Et ça, il n'y a pas besoin d'être juriste, parce que ce n'est pas substantié. On ne sait pas ce que c'est. Et on ne sait pas si un rapport de la CENI a pour effet de motiver le ministre à prendre des sanctions. Enfin, tout ça, c'est incroyable. Et c'est incroyable que les partis qui se préparent à vouloir prendre le pouvoir, devant un pétitionnement aussi manifeste du droit, restent silencieux. Monsieur, il faut éduquer le citoyen. Il ne suffit pas de dire « je ferai mieux, je suis ceci et cela », et Azali est mauvais. Il faut prouver par le respect du droit, et le respect du droit en l'occurrence, j'aurais bien vu des partis unis avec des associations porter plainte. Pas simplement la dame. Il y a la Cour suprême, mais bien sûr, on peut dire elle est pourrie la Cour suprême, les gens qui sont là. Mais même pendant la période coloniale, on portait plainte. On peut penser au niveau politique que le président Azali aujourd'hui donne des gages à la France comme à d'autres pays. C'est fort possible. Vous savez, la France a changé. Les Macron, ces générations-là, ou peu importe, ou les Mélenchon, ce ne sont pas Chirac, ce ne sont pas Mitterrand et les autres, mais la France a ses intérêts. Pour cette route, vous vous souviendrez qu'au début, cette route du Sud, une entreprise chinoise avait été retenue. Bon, elle a été virée. Maintenant, c'est une entreprise française, je crois. Mais tout ça, je dirais, c'est de bonne guerre dans les relations du pays à pays. Mais il appartient à l'opposition de montrer, attention, vous, partenaires français, nous sommes très forts, nous savons ce que nous voulons, nous sommes des responsables tout à fait capables de discuter avec vous, garantir les intérêts des uns des autres, et d'abord les intérêts comoriens. Faites attention parce que nous sommes forts, nous sommes unis, etc., etc. Et surtout, nous voulons le droit et nous le respectons, et on va vous le montrer puisque nous attaquons ça. Nous éduquons les magistrats à s'intéresser au droit, à motiver les choses, et le citoyen aussi. C'est comme ça que ça se passe. Demain, il peut y avoir des élections.
Et des fois, il arrive que celui qu'on a toujours critiqué se retrouve devant un autre qui dit être mieux, mais qui n'a pas démontré qu'il pourrait être mieux. Et les partenaires diront, vaut mieux ce malade que nous connaissons que d'autres, en tout cas, qui ne nous ont pas montré leur capacité à être en bonne santé. Le président Azali, vous le savez, avait une peur terrible en jeu. Un électorat où il s'est extrêmement minoritaire. D'abord, à la Grande Comore, il était 3e, avec 14%, derrière Mohamed Ali Soigny et le gouverneur Mini Balak. On ne voit toujours pas, entre ces deux, une certaine unité d'action. Je ne parle pas de candidature, mais d'action au niveau de l'opposition au gouvernement. Or, c'est important. C'est important qu'ils se concertent, y compris avec d'autres, ne serait-ce que dans le cadre de l'opposition. Pour être crédible. La dernière fois, quand on a vu les députés s'exprimer, ben, tout le monde a applaudi. Et pas simplement ceux qui comprennent le français. Au Mourimad Hassan et les siens, eh ben, chacun s'est senti un peu honoré. Aujourd'hui, le président Azali a bâillonné l'ancien président Sanvi, le gouverneur Salami. Il est allé jusqu'à nommer un administrateur qui nomme des commissaires, alors que vous vous souviendrez que le premier communiqué, je crois, sorti de Beit Salam, après le référendum, qui disait que le référendum est exécutoire, maintenant cette constitution-là, maintenant opère dès sa proclamation, l'un des conseils de Beit Salam, c'était que les gouverneurs nomment des conseillers. C'est-à-dire qu'on est dans une situation réelle d'embrouillamini, mais l'opposition ne s'arrête même pas ça sur le droit. Vous nous dites simplement, vous serez mieux, vous critiquez au niveau politique. Mais une opposition, c'est dans le quotidien aussi. Ça, dans n'importe quel pays où il y a une opposition réelle, les partis d'opposition se seraient accordés pour savoir s'ils sont qualifiés pour porter plainte, ou c'est des individus, ou qui, mais en tout cas, ça aurait été un combat. C'est la CENI. Et on se taira jusqu'à demain dans quel sport? Et même si vous pensez que vous avez d'autres possibilités, mais comment ne pas éduquer le citoyen? Nous laisser, nous le citoyen, simplement, avec des textes en très beau français, et ne pas nous dire, et petit à petit nous comprendrons. À demain.